Bonjour ladies and gentlemen, et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo, et bienvenue pour cette vidéo critique du film Go Go Power Rangers! Voilà! Donc, le film Power Rangers est un film qui met en vedette des acteurs que je connais pas du tout, et réalisé par un réalisateur qui m'est complètement inconnu. Mais je peux vous dire par exemple qu'il y a d'autres acteurs dans le film que je connais par contre. Alpha 5, joué en version originale par Bill Hader. Bryan Cranston qui joue Zoran, qu'on dit Zordon ou Zoran. Je me rappelle même plus, puis je reviens de la séance, c'est une mongole. Il y a Elizabeth Banks qui joue Rita Repulsa. Et c'est pas mal les seuls acteurs que je connais du film. Mais à part ça, le film, je dois admettre qu'il m'a fait passer un très bon moment. Bon, je sais que j'apprécie la plupart des films que je m'en vais voir, mais je pense que c'est parce que, tout simplement, je porte pas tout le temps attention uniquement aux défauts du film, contrairement aux critiques. En tout cas, je dis ça de même, mais c'est mon impression. J'ai l'impression que les critiques professionnels de cinéma essaient de trouver tout le temps juste les défauts du film en laissant de côté les points positifs. Parce que le film, avant que la critique ait été supprimée de leur site, Cinoche.com avait coté le film 2 étoiles et demie sur 5. Et je comprends pas pourquoi, moi j'aurais facilement coté 4. Il y a des petits trucs qui me dérangent. Par exemple, dans le film, au début, le personnage principal, qui est Jason Scott, le Power Ranger rouge, et il va mettre une vache dans les vestiaires de l'école. Puis tout ce qu'il y a comme conséquence, c'est un bracelet à la jambe. Tu sais, un bracelet. Bon, ok, oui, vous pouvez voir mes jambes, ok, parce que je suis en bobette, ok? On va se le dire, je suis en bobette pour filmer cette critique. Donc, il se fait mettre un bracelet pour détecter sa position par la police, parce qu'il est sous surveillance. Et, à un moment donné, le noir, qui s'appelle Billy dans le film, qui est quelqu'un qui est autiste, pas l'acteur, je parle bien du personnage, et ça, je reviendrai un peu là-dessus plus tard. Donc, Billy, il règle son petit bracelet de cheville pour que ça détecte ce qui est chez lui en permanence. Il trafique, parce que Billy, c'est un petit bolé. Et parlons de Billy. Billy était quelqu'un dans le film qui dit clairement qu'il souffre du spectre de l'autisme, tout comme moi. Et c'est mon personnage préféré du film parce que je me reconnais beaucoup dans ce personnage-là. Mis à part la couleur de peau, je me reconnais en Billy. Il est drôle, il fait pas le lien entre le sarcasme et les blagues de temps en temps. Tu sais, comme moi, il est autiste et il y a des tocs un petit peu liés à ça, des troubles obsessionnels compulsifs, un peu comme ce que j'ai. Tout simplement, je me reconnais bien dans ce personnage-là. Des tocs qui sont reconnaissables, un peu des trucs genre tu veux être ordonné dans telle affaire, mais tu l'es pas dans l'autre affaire. Enfin bref, de la misère à s'exprimer. Et ça, c'était mon personnage préféré, c'est mon coup de cœur du film, Billy, le Power Rangers bleu. Un autre défaut que j'ai reproché au film, c'est que les effets spéciaux sont géniaux, sauf petit truc qui me chicote, il n'y a pas les ombres sur le Megazord et sur leurs Zord en tant que tel. Leurs Zord individuels n'ont pas d'ombre sur le sol. Il y en a une qui est que son Zord, le Power Ranger rose, vole, puis en bas il n'y a pas de putain d'ombre. En tout cas, je n'ai pas vu. Ça me fuckait. Christy, vous faites des effets spéciaux de malade mental, mais vous oubliez un petit détail qui gauche tout le réalisme. Tu sais, on sait bien que les effets spéciaux, c'est des effets spéciaux faits par ordinateur, mais rajoutez un peu de réalisme, bordel, mettez l'ombre sur le sol. Tu sais, pas quelque chose de noir, noir, noir foncé, mais juste de quoi pour dire qu'il y a une ombre, que le sol est une couleur un peu plus foncée sur quelques aspects, quand le petit avion du Power Ranger rose survole. Sinon, un autre point négatif, c'est que des fois, il y a des aspects du scénario qui reviennent pas dans le film. Par exemple, au début, ils sont happés par un train en grosse camionnette. La camionnette, on va la retrouver plus tard dans le film, mais c'est la camionnette de la mère de Billy, puis jamais c'est mentionné. On voit la mère une seule fois dans le film, et après ça, on la voit pas. Puis on n'a plus aucune nouvelle de la camionnette, à part un petit peu plus loin quand ils repassent dans un autre char après. Mais eux autres, ils sont happés par le train, ils se réveillent dans leur lit comme de rien n'était. Bon. Il n'y a aucun souvenir non plus de la veille de ce qui s'est passé à part qu'ils se sont fait taper par un train, mais ils se réveillent sans aucune égratignure, et là ils développent leur super pouvoir. Donc c'est un peu ça le film, et honnêtement le film il est pas mauvais malgré quelques aspects négatifs du scénario, mais à part de ça, les acteurs jouent super bien, je me reconnais facilement dans un des personnages, le Billy,
Vous, je pense que vous allez sûrement vous pouvoir reconnaître dans un des personnages. Le Power Rangers jaune, de ce que j'ai pu comprendre dans le film, qui est joué par une fille, serait lesbienne, le premier super-héros LGBT introduit dans un film de super-héros, tout simplement, le Power Ranger jaune, il me semble que c'est celle-là. Parce qu'à un moment donné, le personnage de Zach, il dit ou ta blonde, parce qu'ils ont une discussion, en tout cas, je n'entrerai pas tout dans les détails, mais en tout cas, donc, aussi ça a été mentionné que ce film-là allait avoir un super-héros autiste et un autre qui serait gay. Dans le fond, homosexuel, lesbienne, peu importe. Donc, c'est ça. Et honnêtement, je trouve que c'est quand même une bonne idée d'introduire des super-héros avec une petite différence. Que ce soit une orientation sexuelle différente, ou tout simplement un autisme ou un trouble comme ça, mental, si je peux dire trouble mental vraiment. C'est pas vraiment un trouble, c'est juste une différence. Donc, des super-héros avec une différence, je trouve que ça fait changement des super-héros habituels où, oui, ils sont rejetés un petit peu, oui, ils sont différents, mais on nous explique c'est quoi les différences au lieu de simplement nous laisser planer le suspense. Donc, c'est un peu ça que j'ai à dire sur le film Go Go Power Rangers! Voilà! J'espère que cette vidéo critique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne pour savoir quand je sors les prochaines vidéos. Et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, c'était Mr. Flamingo. Je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit bientôt. Bye bye! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?